RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ça fait la une de l'actualité ce lundi. Ça y est, c'est le grand jour, c'est la rentrée scolaire et on en parle avec votre invité. Oui, une fois par an, c'est effectivement le retour en classe pour de très nombreux élèves. Sylvain Onze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves, donc vous suivez évidemment la rentrée toujours avec beaucoup d'attention. C'est une rentrée qui se passe bien selon vous? Les choses ont été bien préparées? Oui, ça va bien se passer comme d'habitude. Je veux dire, il y a toujours des petits ajustements pendant les 2-3 semaines qui suivent, mais globalement, la rentrée va bien se passer. Les ajustements, c'est quoi? C'est que tout le monde trouve un prof, une classe C'est surtout que tout le monde va trouver une place en classe, puisque les effectifs sont en baisse, on le sait maintenant, donc il y a de la place. Mais c'est simplement que on vérifie bien que les enfants sont là où ils souhaitent, etc., que les enseignants soient tous à leur poste, qu'il n'y ait pas de défection de dernière heure, mais tout ça normalement est bien organisé, il n'y a pas de souci. Alors c'est une rentrée qui est marquée par deux réformes, on va dire, dans le primaire. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été votées par les élus du Congrès il y a 3 semaines, et puis la poursuite de la réforme du bac. Est-ce que ces deux réformes vous semblent bien embarquées et est-ce que c'est compliqué à suivre ou pas? Celle du primaire en tout cas, parce qu'on est associé quand même à ces discussions-là, on travaille avec les instances du gouvernement depuis un moment sur la réforme du primaire. À mon avis, elle est bien engagée. Il était temps d'ailleurs que les choses se fassent, puisqu'il y avait une première mouture qui avait été annulée et donc là on est revenu cette fois-ci à quelque chose de solide qui a été voté par le Congrès, donc il va être mis en place et les enseignants ont été associés eux aussi à ce travail, donc théoriquement ça devrait bien se passer. Le socle commun des connaissances, il était temps qu'on le mette en place. La seule petite chose sur laquelle on va être vigilant, c'est le conseil des écoles, parce qu'on souhaite quand même que les parents, au même titre que les parents dans les lycées et collèges, au niveau des conseils d'administration, soient présents dans ce qui va se mettre en place dans les écoles primaires. Voilà. En ce qui concerne la réforme du bac, le reproche qu'on pourrait faire, c'est que il y a eu un manque de communication de la part des instances qui font que les parents sont inquiets aujourd'hui, savent pas trop comment ça va se passer. Les enseignants, c'est pareil, il y a un peu de soucis, un peu de questionnement, un peu d'inquiétude. Mais c'est surtout les parents, parce qu'on passe aujourd'hui d'un système radicalement différent, mais avec une information qui a été quand même relativement rapide. Donc aujourd'hui, on a le bac qui va se dérouler 60% sur le contrôle continu, 40%... Le contrôle continu à partir de la première. À partir de la première. Voilà, c'est important de le rappeler. Je rappelle simplement que lors de la discussion sur la correction locale du bac, il y a bien longtemps, on avait émis l'hypothèse, nous, de l'obtention du bac sur le contrôle continu, justement parce que ça faisait appel aux années précédentes et non pas des sujets sur la seule année de terminale. Et surtout parce que beaucoup d'élèves perdaient leurs moyens au niveau, écrit. Par contre, là, il y a une épreuve orale qui n'est pas à négliger, parce que c'est le grand oral, avec des sujets quand même relativement importants. C'est des projets, carrément. On va discuter sur des projets. Ils vont être interrogés là-dessus. Donc, on sait que localement, les élèves sont pas très à l'aise au niveau de l'oral, donc j'espère que ça va pas influer sur les résultats du baccalauréat et qu'on va être un petit peu plus tolérant. Il faudrait de la préparation aussi pour passer ce genre d'épreuve. Il faut même beaucoup de préparation, mais là il va falloir une préparation intense parce que le temps passe vite, on n'a pas plus de temps que ça puisqu'il y a d'autres matières quand même. Et donc cette préparation à l'oral, je pense qu'il va y avoir pas mal de petites sociétés privées qui vont sortir de terre pour préparer les enfants à l'oral, mais ça c'est vraiment une des parties les plus importantes. Alors Sylvain, vous l'avez dit, les parents sont associés au projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, qui est en travail depuis de longues années, sauf qu'on se retrouve à une rentrée où institutionnellement il n'y a plus de membres du gouvernement en charge de l'enseignement. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça perturbe un peu les choses? Ça perturbe un peu les choses, ça perturbe déjà globalement, mais là aussi parce qu'on se demande est-ce qu'on va continuer dans le travail qu'on a fait avec le gouvernement précédent, parce que le travail fait par le membre du gouvernement chargé de l'éducation a été un travail de fond relativement important et bien fait surtout. Et donc on espère que on va continuer dans cette veine-là, parce que sinon, sur une année aussi importante, avec la réforme du bac, avec la réforme de l'école primaire, si en plus on a des soucis avec le gouvernement, ça va être comme un coton, quoi. Alors vous l'avez évoqué, dans cette réforme du primaire, il reste encore à mettre des choses en place, notamment le conseil des écoles, pour associer les parents à la vie des écoles, comme ça peut exister dans le second degré avec les conseils.
En même temps, on trouve des parents qui s'engagent aujourd'hui ? De moins en moins. C'est ça notre souci. En fait, la plupart du temps, les parents qui pourraient s'engager ne le font pas, mais c'est surtout qu'ils sont de moins en moins nombreux. On retrouve des APE avec 4-5 membres qui font fonctionner une APE. Les résultats des dernières élections au conseil d'administration des collèges et lycées montrent bien que les gens ne s'impliquent plus, ils ne votent même plus. Je veux dire, au niveau du primaire, c'est la croix et la bannière à chaque fois pour constituer une association. Ou alors on a des associations dans lesquelles il y a des problèmes, quoi. Je veux dire, un problème à Garnier, un problème à ci, un problème à là. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est un manque de confiance, mais je crois que c'est surtout que les parents ne s'impliquent plus pour leurs enfants. On confie l'enfant à l'institution. Le matin, débrouille-toi jusqu'à la fin de l'après-midi, c'est pareil en primaire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le périscolaire est aussi important que le temps scolaire, parce que malgré c'est la prise en charge de l'enfant, puisque la plupart des parents les lâchent à 6h le matin, 6h30 devant l'école. Et puis tu attends la rentrée et puis on te récupère le soir. Et ça vous inquiète ? Oui, ça nous inquiète parce qu'on se dit, mais il va bien falloir quand même que quelque part il y ait des parents qui s'impliquent pour prendre la suite. Il y a des chantiers importants quand même, il faut pas les négliger. Je pense qu'aujourd'hui les parents, c'est pas de crier après, c'est de s'impliquer et de participer aux discussions de façon à ce que les choses soient faites en partenariat, puisque nous sommes des partenaires incontournables institutionnellement. Et donc il faut absolument que les parents s'impliquent aujourd'hui, reviennent vers l'école et non pas confier l'enfant à l'institution en se disant et puis après de rouspéter quand les résultats sont pas bons, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que faut quand même rappeler que la réforme du primaire, c'est surtout pour augmenter les résultats scolaires, pour que les enfants soient de plus en plus préparés à rentrer dans une scolarité du secondaire. Il y a sans doute de multiples raisons pour lesquelles les parents sont moins engagés à l'école que ça n'était le cas avant. Est-ce que l'une d'entre elles, c'est pas la complexité justement du monde de l'enseignement, des réformes en cours, et que c'est très difficile pour des parents de suivre ce qui se passe ? Non, parce que quelque part, ils sont capables, comme tout le monde, de comprendre les choses. Je veux dire, aujourd'hui, les émissions que vous faites vous, les émissions, ce qui apparaît dans les journaux, il y a de l'information dans tous les médias. Donc aujourd'hui, il suffit de lire quand même, c'est pas non plus compliqué pour savoir ce qui se passe et puis venir vers l'école pour participer à ces discussions. C'est tout ce qu'on demande, nous, qu'il y ait des parents qui s'impliquent de plus en plus pour justement, plus on est nombreux et mieux ça se passe. Et je vois que pratiquement tous les représentants de fédérations sont toujours les mêmes depuis quelques années. Je veux dire, à vous, non ? Oui, à moi, à mes collègues de l'UGPE, même de la FAPEP, aujourd'hui, où ce sont toujours les mêmes qui sont là, parce que on trouve pas de gens susceptibles de prendre la suite. Je veux dire, quand on constitue une APE sur un bahut, elle dure même pas un an. L'année suivante, on cherche parce que ça n'a pas marché, parce que si, parce que là. Et quand on a à une assemblée générale une cinquantaine de parents sur un effectif de 900 élèves multiplié par 2 par an, donc ça fait quand même du monde, on a 50 personnes. Je veux dire, c'est dramatique. Alors, Sylvain, on sait aujourd'hui la rentrée scolaire, on sait que ça concerne évidemment les enfants, mais ça concerne aussi beaucoup les parents. C'est vraiment un changement de vie, ces périodes de rentrée scolaire. C'est un nouveau rythme quasiment dans l'année. Ah, complètement, oui. Je veux dire, déjà, ça vous oblige à vous lever beaucoup plus tôt, à prévoir la circulation qui est de plus en plus dense dans tous les secteurs. Tout dépend où vous habitez, même quand il y a des écoles de proximité, ça devient compliqué. Donc en plus, il va y avoir les problèmes de transport scolaire, parce que chaque année, on a ce problème récurrent de transport scolaire qui arrive. Et là, je vois que sur Nouville, par exemple, les transports ont été supprimés, donc il va falloir que les parents s'organisent. Et après, là, il faut qu'on ait des parents sérieux, parce que l'heure, c'est l'heure, quoi. Je veux dire, arriver après l'heure, c'est pas très bon pour les scolaires. Et donc chaque année, c'est un gros souci pour les parents. C'est vraiment un changement de vie. On s'est mis pendant 1 mois et demi, 2 mois tranquillou. On faisait plus rien, on pensait plus à rien. Les enfants se débrouillaient, ils jouaient. C'est des vacances, quoi. Et là, d'un coup, pouf, il faut se reprendre. Il faut déjà gérer les fournitures scolaires, gérer l'habillement. Il faut gérer aussi les transports. Enfin bref, ça devient contraignant. Et vous, en tant qu'association de parents d'élèves, est-ce que vous dresserez une sorte de petit bilan de la rentrée, vous
Vous disiez 15 jours, 3 semaines pour voir comment les choses se passent. Après, oui, parce qu'après, on prend la tâche de nos associations et puis on voit comment ça remonte. Ça remonte, surtout ce qui va être organisé au niveau des lycées, les collèges encore, à la limite, c'est encore une période transitoire, mais au niveau des lycées, aussi bien professionnels que général, d'enseignement général, il faut absolument que là, on soit vigilant, parce que je pense que cette année, enfin, je pense pas que ça va pas être la révolution non plus, hein, il faut pas non plus rêver, mais il faut que les parents apprennent en fait à comprendre cette réforme du bac avant qu'il y ait des soucis, quoi. Je veux dire, bon, il y a beaucoup de parents qui aussi ça va, hein, les enfants font suivre, et puis bon, il y a des établissements par contre où là les parents sont très vigilants parce que là ils sont un peu plus impliqués. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne rentrée à tout le monde. Merci.